À la fin du premier trimestre de la classe de seconde, vous devez commencer à vous situer par rapport à vos apprentissages. Vous connaissez un peu mieux vos points forts, vos points faibles, et puis vous avez formé vos goûts par rapport aux nouvelles façons de faire du lycée et aux nouvelles disciplines. Aussi, on va vous demander, à partir de maintenant, à partir de la fin du premier trimestre, de commencer à travailler votre projet d'orientation. Dans un premier temps, vous devez déterminer vos choix pour la poursuite immédiate. Allez-vous vous orienter vers une première générale, une première technologique, une première professionnelle ou encore vers l'apprentissage ou d'autres structures telles les maisons familiales rurales? Ce qui doit déterminer vos choix, c'est bien entendu la situation actuelle, vos résultats à la fin de ce premier trimestre et puis vos goûts, vos projets. Alors bien sûr, la difficulté, c'est de savoir comment on construit un projet d'orientation. On ne vous demande pas de savoir exactement quel est le métier que vous voulez faire. C'est souvent une fausse question, puisque très peu de personnes savent dès 15 ans ce qu'ils veulent faire réellement comme métier, tout simplement parce que les métiers évoluent et on ne les connaît pas tous. Donc, construire son projet d'orientation, c'est déjà savoir ce qu'on ne veut pas faire, savoir des domaines qui nous intéressent, des sujets qui nous conviennent. Et c'est ainsi petit à petit qu'on va dérouler des pistes et qu'on va découvrir des choses et se découvrir soi-même à travers ces recherches. Donc se construire un projet d'orientation, ça correspond tout simplement à émettre plusieurs hypothèses pour l'avenir sans se fermer, sans s'auto-censurer sur des carrières, mais toujours en tenant compte de deux principes, le principe de réalité et puis le principe aussi de nos goûts, c'est-à-dire on veut faire souvent quelque chose qu'on a envie, qui nous plaît vraiment, mais parfois la réalité nous rattrape, c'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences pour, on n'est pas suffisamment armé pour. Donc il faut balancer entre ces deux éléments. Rien n'est fermé à l'avance, il faut simplement étudier les différentes pistes. Alors, comment faire ? Alors on peut commencer par essayer de se connaître soi-même avec des questionnaires, des tests qui vont centrer vos intérêts. Là, je vous propose deux outils qui sont différents dans leur approche et assez complémentaires. Donc, vous avez tout d'abord le questionnaire Oriane, qui est un questionnaire qui vient du site d'orientation de l'Île-de-France. Et puis, vous avez un autre questionnaire un peu plus fin dans son approche, qui est le questionnaire Clédou. Donc à chaque fois vous avez des questions multiples qui vont vous permettre en fait de centrer dans quel métier futur on se projette, dans quelle activité, dans quel domaine d'activité, c'est-à-dire vraiment on essaye de voir un petit peu des secteurs qui pourraient vous intéresser. Alors dans tous les cas, ça donne des idées, même si au final le résultat n'est pas toujours aussi probant qu'on l'avait imaginé au début, mais en tout cas ça donne des idées, donc c'est toujours intéressant de passer par ces deux questionnaires qui sont en ligne et qui sont gratuits. Alors ensuite, il faut bien tout simplement bien comprendre ce qu'on appelle les études post-bac, le schéma des études supérieures, savoir la différence entre un BTS et un IUT. Il faut également lire pas mal de documentation sur les secteurs qui sont pour vous intéressants. Donc allez sur le site de l'ONICEP et de l'étudiant, allez aussi sur les sites des IUT, des écoles qui vous intéressent. En fait, il faut prendre une piste et puis il faut lire beaucoup de choses, prendre des notes pour pas oublier et puis indispensable, prendre rendez-vous chez un conseiller d'orientation psychologue, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur, au centre d'information et d'orientation, le CIO, il y en a dans chaque département. Et ne pas hésiter à y aller avec toute une série de questions précises. Et il s'agit évidemment d'un professionnel de l'orientation qui saura vous écouter et vous conseiller.
Donc ça, c'est la première étape de votre projet d'orientation. C'est vraiment on va dire vraiment de la prospective, de la recherche. Et ce n'est vraiment qu'une fois que vous aurez une petite idée de ce que vous allez construire en post-bac comme hypothèse, puisque vous allez construire plusieurs hypothèses d'orientation, et bien c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous déterminer sur une première générale, une première technologique, à l'intérieur de la première générale, quelle spécialité vous pourriez faire, etc. etc. Donc il faut, dans un premier temps, travailler tout simplement à partir de ce qu'on a envie de faire. Et puis, toujours pareil, bien avoir conscience de ces résultats pour ne pas viser trop haut, mais aussi ne pas s'auto-censurer en se disant qu'on est incapable de quoi que ce soit. On est toujours capable de quelque chose, mais il faut déjà prendre le temps de rechercher ce qu'on aime faire et ce qu'on voudrait faire. C'est déjà une clé pour vous motiver pour la suite de l'année.